La première chose à savoir sur les procédures est que vous pouvez avoir plusieurs procédures enregistrées dans votre compte d'entreprise en fonction du nombre de services, projets ou programmes que vous proposez. L'avantage du logiciel est qu'il vous permet de centraliser et automatiser autant de procédures de routine que possible. Pour retrouver vos procédures, cliquez en haut de votre compte sur Ressources, puis sur Procédures. Voici ma procédure Nouveau dossier client que je vais utiliser avec chaque nouveau client avec lequel je dois travailler. Une procédure ressemble à une checklist regroupant toutes les étapes que vos futurs clients ou contacts doivent accomplir lors de l'entrée en relation, également appelée onboarding client. Cette vue d'administrateur vous permet de personnaliser ou d'optimiser votre procédure à tout moment. Pour construire ma procédure, j'ai sélectionné plusieurs modules disponibles dans ClustDoc que j'ai organisés dans ma checklist. Ces modules correspondent à chacune des tâches que je demande habituellement à mes contacts d'accomplir dans le cadre d'une entrée en relation. Dans votre cas, si vous avez l'habitude de demander aux nouveaux clients d'envoyer par email une liste de documents justificatifs, vous utiliserez le module de collecte de documents pour lister directement ces documents nécessaires dans votre procédure. Si vous avez habituellement besoin à un moment donné de demander à vos contacts de remplir un document PDF, vous l'indiquerez également directement dans votre procédure. Comme vous pouvez lister dans une procédure toutes les étapes à effectuer en une seule fois, vous n'aurez pas besoin de jongler entre les outils pour faire avancer les choses. Une fois que vous avez lancé votre procédure avec quelqu'un, vos clients ou contacts seront en mesure de suivre et compléter les étapes listées dans votre procédure de manière séquentielle. De votre côté, vous ou votre équipe n'aurez qu'à vous concentrer sur l'instruction des dossiers. C'est ainsi que la procédure vous permet d'économiser des heures de tâches manuelles. Vous la construisez une seule fois et pouvez ensuite la démarrer avec un nombre infini de personnes. Une fois que vous avez terminé de construire votre checklist, vous utiliserez les options du menu latéral pour muscler les capacités de votre procédure. Faites un tour dans les sections appelées Configuration et Automatisation. Vous y trouverez par exemple la possibilité de programmer des emails de bienvenue ou des rappels automatisés. Vous trouverez des options pour ajouter une date d'échéance à votre procédure pour tous les utilisateurs. Pour pousser à la conversion, vous pourrez également configurer des étapes personnalisées et des états d'avancement associés. C'est également à partir de la barre latérale que vous créerez des séquences de validation et pourrez automatiser les actions manuelles et chronophages que vous ne voulez plus effectuer. Il existe de nombreuses autres options à votre disposition qui seront abordées dans nos prochains tutoriels. Pour l'instant, s'il y a une seule chose à garder en tête, c'est que votre procédure sert de feuille de route digitale pour déployer vos parcours dématérialisés. Pour résumer, dans la section du milieu, nous avons une checklist listant toutes les actions que les utilisateurs doivent compléter. Et dans la barre latérale, nous avons des capacités avancées vous permettant de transformer votre checklist en une expérience unique et dynamique. Je vous retrouve dans la leçon où nous construisons ensemble, étape par étape, une procédure client.